Bon. Lever quoi. Bon, pas compliqué mais bon. C'est un lever. Ah, il a fait chaud ce matin. Ça faisait four un peu dans la tente. Mais bon. Ça allait. C'était pas non plus la fournaise quoi. Ah, je me suis trompé. Donc là, on est à Barbizon. C'est une ville vraiment paisible. Je suis juste à la lisière de la forêt de Fontainebleau. D'ailleurs, j'ai été faire un tour hier. Je pense que vous avez dû voir les images. C'est vraiment insoupçonné comme endroit. Je dis souvent ça, insoupçonné. Franchement, c'est une vraie belle forêt, quoi. Où il y a encore quelque chose. Bon, après, il y a quand même des gens. Donc, on a quand même perdu une sorte de petite primeur, on va dire. Mais il y a vraiment un truc qui se dégage dans cette forêt. Moi, j'ai pu le sentir, donc clairement... Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est trouver une pharmacie, on y va là, pour de l'anti-moustique. Parce que hier, dans la forêt... je me suis fait incendier quoi, c'est des moustiques balles de fusil quoi, le truc ça te fait des cloques, c'est même plus des piqûres de moustiques, c'est des cloques de moustiques quoi. Et voilà. Et donc aujourd'hui l'objectif ça va être de trouver produits anti-moustiques. Peut-être un peu rechargé, mais ça va parce qu'on n'a pas fait énormément de route là. On a dû faire 10 km, allez 15 km en tout hier. Donc je suis encore full batterie. Enfin non, je suis pas full batterie, mais je suis encore à un sixième on va dire de consommer. Et il va falloir qu'on trouve un peu à manger. Bon, pas grand chose, hein, un truc à moins de 5 €, genre un café et un petit truc. Et ensuite on va checker pour faire tout un périple, un pèlerinage quoi dans la forêt de Fontainebleau, parce qu'il y a plein de spots hyper intéressants, notamment la cave des Brigands dans les gorges d'Apremont. De toute façon on va voir ça tout à l'heure. Zone tropicale ou pas spécialement? Non, c'est pour la forêt là, Fontainebleau là. Ok. Je vais avoir celui-là, zone tempérée. Zone infestée, c'est quand il y en a beaucoup. Là, si on va se balader en forêt, c'est pas mal celui-là. Ouais. Et voilà, donc là, c'est vraiment que d'origine... Ouais, aux huiles essentielles, citronné, eucalyptol, eugéniol, ouais. Ouais, allez, bah écoutez, ça me paraît pas mal ce truc là. On part sur 1, après j'ai le lot de 2, mais... On part... ouais, le 1, ça devrait suffire, ouais. C'est gentil, merci. Bon bah voilà, anti-moustique c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à aller voir un petit café et puis on est bien. Bon ça y est, j'ai fini le montage de la 5e vidéo. J'ai quasiment tout rechargé. Et là je me dirige pour le lieu de l'alimentation quotidienne de mon égrégore. J'y suis dans 7 minutes. Donc j'aurai le temps de me préparer cette fois. Je vais faire ça à la caverne des Brigands. Bon, ça commence mal. Je viens de paumer une chaussure sur la route. Donc je vais faire demi-tour après le rituel, je pense. Et là, on se dirige à la caverne des Brigands pour le rituel.
On se rapproche, je pense. Le truc, c'est qu'il y a plein d'intersections à chaque fois. Et on a du mal à se repérer sur le plan. Bon là, heureusement, je capte bien. Bon alors le GPS vient de me dire que j'étais arrivé. Ce qui m'étonnerait grandement. Ouais non, pas encore. C'est fou ce qu'il y a comme pollen ici. Ah, il y a de ces trucs. Ah, ça doit être là. Le sol est humide. C'est assez bas de plafond. On voit les racines. Bonjour. Le sable est vraiment très froid. Je vais essayer de voir. Bon, bah, c'est un échec. Je pense c'est parce que il y a trop de monde. En plus on est un samedi. Et qui dit lieu infesté de personnes en nombre dit forcément problème énergétique. Bon bah on va essayer d'escalader hein. Bon,
Je vais retourner là où j'étais hier, parce que c'est là où j'ai senti la meilleure énergie. Bien mieux que dans la caverne déjà. Et bon, j'ai mon anti-moustique, j'ai tout ce qu'il me faut. Puis on va essayer de pas mourir, quoi. Apparemment c'est par là. Bon, c'est déjà plus calme ici. C'est quoi ce que vous portez? Tu parles English? English? Yeah, English, yeah. For climbing. Ah, We ok. climb on the rocks and if you fall, we land on the Oh, soft. alright. Yeah. Oh, cool. You will see a lot of people if you. Alright, alright. A lot Wow. of fun. Yeah, you too. Bye. Il y a beaucoup d'escalade. Bon, en même temps, je comprends le spot, mais c'est pas ce qu'on cherche, nous. Bon, on devrait y être d'ici. D'ici 1 minute ou 2. Bon, ça sera pas le zénith encore une fois, et en plus, j'ai oublié ma baguette tellurique. Enfin, mon antenne tellurique. Donc c'est sûr que je redors ici ce soir. Eh ouais, en fait aujourd'hui ça va être l'exploration pour trouver le meilleur coin. Et demain je fais le truc avec l'antenne. Ouais, ok, vas-y, c'est bon. Ok, c'est mon premier serpent. Il est petit. Je sais pas trop ce que c'est. On va essayer de le prendre en photo. Hop là. Là, on va pas le déranger. Ouais, je prends ça pour un bon signe. On va doucement avancer. Voilà. Il a disparu. Incroyable. Ok. Je pense que c'était quelque part par là. Mais où exactement? Peut-être là-bas. Ah, lézard. Ah ouais, mais c'est là. Mais il y a des gens. Ça fait chier. Bon, je vais retourner quand même. Là où j'étais. Pour voir si je ressens toujours le truc. Ah ouais, c'est pile là où ils sont, quoi.
Bon. Je reviendrai. De toute façon, là, le rituel, je le ferai au moment du coucher. Ça sera plus simple, parce que sinon, ça risque d'être problématique. Putain, c'est dommage. On sent qu'il se passe quelque chose ici, mais les autres personnes n'offrent pas ce dont je recherche. On part à la recherche de la petite chaussure perdue. Pas le choix. Je reviendrai plus tard, ce soir peut-être à la limite. Faut que je réorganise mon itinéraire. J'ai peut-être pas choisi le meilleur moment. Un dimanche comme ça, enfin un samedi comme ça. Trop de monde en fait. Curieux la formation de ce rocher. On dirait des écailles. Ah, ici c'est intéressant. Fais voir l'orientation. Ouais, c'est ouest. Donc plutôt comme ça. Il y a du nord-ouest. Bon, je vais quand même le pinguer, au cas où. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être un explorateur. Je sue, je me bats contre les éléments, j'ai des deadlines, parce que ce soir apparemment il va pleuvoir et j'aimerais bien pouvoir faire mon rituel sur un lieu cosmo. Bon après, je pourrais toujours le faire demain, et le faire ce soir dans ma tente, mais bon, on raterait une occasion là. Mais bon, en même temps, j'ai pas été hyper smart. J'ai pas pris l'antenne. Bon, après, ça arrive. C'est peut-être pas pour rien que ça arrive d'ailleurs. Bon, chaussures non retrouvées. Je vais repartir sur mon pèlerinage alors, mais du coup, j'ai une chaussure en moins, quoi. Donc ça veut dire que je suis tout le temps en sandales. Et je vois pas où est-ce qu'elle a pu disparaître, quoi. Parce que j'ai fait l'aller, là je vais faire le retour. On va bien voir. Sinon, tant pis. Bon, apparemment c'est dans la zone. Le rocher Cuvier Châtillon. Pour l'instant, j'ai pas senti grand chose. On va voir, on va se balader. Bon, je sens pas grand chose pour l'instant. Peut-être là-haut plutôt. Ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais... Ici c'est là où je ressens le plus de trucs. C'est pas aussi patent que Chartres ou le Grès Saint-Méen, mais ici il y a un truc, ouais. Je vais aller voir là-haut, un petit peu plus loin pour voir. Eh ben, mais qu'est-ce qu'il y a comme rampant ici, c'est ouf. Bon,
j'ai pas ressenti grand chose. On va rentrer. On va aller voir le prochain spot. Pile là où je suis, je sens un petit truc. Je sais pas pourquoi le rocher m'avait appelé d'une certaine façon. On dirait un crâne, c'est drôle. Putain, mais regardez dans quoi on s'embarque. Ah putain. Ah, l'aventure, c'est un bordel. Hein. J'ai mes freins qui sont bloqués à fond. Non, pas à fond. Et je peux pas me descendre ça à balle parce que si je me casse un truc ou si je pète le vélo, je suis le ken. Donc va falloir y aller tranquille. Comme ça. Ok. On va activer un truc. Hop là. Ça apparemment ça permet d'empêcher que la selle, enfin la chaîne saute. Bon. La destination se trouve sur la gauche. Ouais, voilà. On a enfin trouvé, après moult péripéties, le rocher canon. On va voir s'il porte son nom. Ici, je sens un truc. Pile là où je suis. Putain, on dirait une tête aussi devant là. C'est drôle. Je vais voir en bas aussi. Ouais, ici aussi je sens quelque chose. Intéressant. Ok, on va le mettre là. Bon, bah c'est intéressant. Ouais, là je me sens un peu buzzy, un peu groggy, un peu comme si je faisais de l'hypertension, enfin pas de l'hypertension mais comme si j'avais un vertige ou non pas un vertige, comme si j'avais une sorte de une pression quoi, une sorte de pression sanguine qui augmente quoi. Et du coup ça fait un peu comme une pression extérieure. Ok, bon ben on va suivre l'itinéraire. Mais pour l'instant de tous ceux que j'ai testés aujourd'hui, à part celui d'hier, c'est celui qui est le plus intéressant. Ah, des barres, il y a un lézard sur mon sac. Il est parti. Stylé. Ici, il y a un truc particulier qui se dégage. En fait, j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est comme fleur, mais je sens qu'il y a un truc spécial avec ces fleurs. Alors, je sais pas quoi exactement, mais je sens qu'il y a un truc. Et shit, here we go again. Oh là là.
Obligé de porter le vélo. Bon. J'espère que ça sera allé seul. Ah ouais. Non mais il y a tout ça à la forêt de Fontainebleau. C'est zinzin. Prendre légèrement à droite sur route de Luxembourg, puis votre destination se trouvera sur la droite. Ah et en plus on arrive. Bon, apparemment on y est. C'est le rocher Saint-Germain. On va l'explorer ça. Alors ça c'est pas commun. Je sens rien de particulier. Souvent j'ai remarqué que il y avait, là où il y a des cheminées telluriques, il y avait des creux comme ça. Alors ici je sens pas particulièrement quelque chose, mais... Ou alors... Ah. J'allais dire, ou alors je suis tellement baigné dans un truc puissant que je vois plus une grosse différence. Mais ici j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là. Peut-être que dans le passé, il y a eu des choses... Parce que ça fait vraiment hôtel, quoi. Ou scène. Avec les gradins. Mais bon, rien de significatif non plus. Putain, mais il faut que je passe de l'autre côté, mais c'est chaud, quoi. Putain, c'est le moment, c'est le moment. Putain, non, il y a des voitures en face, c'est chier.
Bon, je suis obligé de supprimer l'étape de Montaigu. Parce que franchement là c'est à chaque fois que j'essaye de passer dans la forêt, ils disent accès interdit et c'est vrai que ça a l'air assez dense, ça a l'air chaud. Je pense que c'est pas forcément très bien entretenu. Donc tant pis, je ferai l'impasse. D'autant plus que le soleil commence vraiment à disparaître et qu'on annonce de la pluie ce soir. Il serait peut-être temps de se bouger le cul, ouais. À droite sur route de l'Ermitage. Tournez légèrement à gauche, puis votre destination se trouvera. Je sais pas ce que c'est, mais il devait y avoir un arbre. Tournez à droite vers route de l'Ermitage, puis prendre à droite sur route de l'Ermitage. Votre destination se trouve sur la droite. Bon allez, on rentre. Il est temps de se reposer là. Après cette dur labeur. Enfin ce dur labeur. Ouais quand même c'était physique hein. Parce que bon, l'itinéraire en lui-même durait 3 heures. Mais bon avec mes recherches, mes arrêts, mes péripéties sur le chemin, mes erreurs, j'ai pris quand même facile 5 heures quoi. Sans parler de ma chaussure qui a disparu dans le cosmos. Bah ouais. Du coup, je pense qu'on va aller chercher une petite glace. Parce que c'est bien mérité. Et peut-être même un petit truc pour ce soir. On va aller faire des courses, genre des fruits et peut-être une petite pâtisserie, allez. Soyons fous. Bon, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu pas mal de trucs là. J'ai laissé ma serviette à sécher. Le problème c'est que quand je suis revenu, elle était plus là. Donc quelqu'un a dû la prendre. Et du coup, j'ai dû aller acheter une autre en speed. Donc là, je vais prendre ma douche. Et puis on va temporiser pour ce soir. Je pense que le rituel, je le ferai dans ma tente. Parce que ça m'a l'air compliqué là. Allez.